Madame et Messieurs les députés, chers amis de l'Observatoire sociopolitique du diocèse, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de participer à l'ouverture de ce colloque qui nous réunit autour du thème de la famille, de la crise de la famille, mais surtout de l'avenir de la famille. Ça n'est pas la première fois que l'Association des économistes catholiques répond à l'appel de l'Observatoire de ce diocèse et nous avons eu une première collaboration à l'occasion du G20 de Cannes autour du thème complexe des questions monétaires et financières. C'était l'urgence du moment et en 2013, nous subissons encore lourdement, sur le plan de l'emploi ou de la croissance, les conséquences de cette crise. Cette année, l'urgence nous a semblé concerner la famille et son avenir à un moment où on paraît avoir perdu jusqu'à la définition même de ce qu'est une famille. Mais les liens entre économie et famille, et donc entre crise économique et crise de la famille, sont étroits. Non seulement la récession, la perte de pouvoir d'achat, le chômage affectent durement les familles, mais surtout la causalité est également inverse. La fragilisation de la famille, liée notamment au relativisme ambiant, à la perte des valeurs les plus élémentaires, fragilise tout le tissu social, détruit les liens intergénérationnels et affaiblit toute la protection sociale. Le refus de la vie à son tour perturbe l'activité économique, traduit une perte de confiance dans l'avenir, alors que la confiance est un des moteurs essentiels de l'économie et l'implosion démographique qui menace les sociétés développées contribue au ralentissement de l'activité économique. Cette rencontre pourrait paraître étrange à certains. Voici un colloque, au sens universitaire du mot, préparé notamment par des universitaires de l'université publique et notamment par le professeur Mélina Douchi-Oudot, dont tous connaissent la réputation scientifique, mais aussi préparé par des organismes d'église, à commencer par l'Observatoire de ce diocèse et puis par les mouvements familiaux, et le tout sous le patronage de l'évêque de ce diocèse. L'étrangeté apparente vient avant tout de ceux qui ignorent le sens profond de la laïcité, et qui ne devrait être ni ignorance, ni mise en quarantaine du fait religieux, mais au contraire, dans l'esprit d'ouverture qui devrait caractériser l'université, la prise en compte de l'importance des phénomènes religieux. Les universitaires devraient se souvenir, plus que d'autres, des racines chrétiennes de l'université. L'université d'Aix, à laquelle j'appartiens, a été créée en 1409 par une bulle du pape Alexandre V, et les premiers chanceliers en étaient les archevêques d'Aix. Aujourd'hui encore, l'Église peut apporter beaucoup à la connaissance scientifique, surtout dans les sciences sociales, puisqu'elle est, selon la belle expression de Paul VI, experte en humanité. La doctrine sociale de l'Église repose pour sa part sur la foi et la raison, fides et ratio, et à ce titre, comme l'a rappelé Jean-Paul II, pour mieux incarner l'unique vérité concernant l'homme dans des contextes socio-économiques différents et en continuel changement, la doctrine sociale de l'Église entre en dialogue avec les diverses disciplines qui s'occupent de l'homme. Elle en assimile les apports, les aide à s'orienter vers le service de la personne. Il était normal que les économistes, à côté des juristes et des mouvements familiaux, apportent leur pierre à ce dialogue. Ce sera le cas aujourd'hui avec mes collègues Jacques Bichot de l'université Jean Moulin, Lyon 3, et Jean-Didier Lecaillon de l'université Paris-Assas Paris 2, Panthéon-Assas Paris 2, deux spécialistes reconnus des questions familiales. Je ne veux pas m'aventurer sur le terrain qui est le leur, mais vous verrez que les deux insisteront sur le rôle économique et social de la famille, pour Jacques Bichot dans la ronde des générations, et on sait l'importance des liens intergénérationnels, notamment pour la protection sociale. Affaiblir la famille, refuser la vie, c'est détruire les fondements même de notre protection sociale. Pour Jean-Didier Lecaillon, il s'agira de montrer que la famille n'est pas composée de consommateurs passifs, mais qu'elle est source de richesse, d'une production ignorée,
ou encore, selon le titre d'un de ses ouvrages, source de prospérité. Là encore, affaiblir la famille, c'est saper les bases de la prospérité du pays. L'une des spécificités de l'Association des économistes catholiques, c'est que pour en devenir membre, il faut bien sûr être économiste, il faut être catholique, mais aussi accepter le manifeste de notre association qui repose sur les principes de la doctrine sociale de l'Église. Nous y rappelons en particulier le principe de base qui est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique et donc de sa dignité incomparable. Mais cette doctrine insiste aussi, comme le rappelait Jean-Paul II, sur la dimension sociale de l'homme qui, je cite, « ne s'épuise pas dans l'État, mais se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques ou culturels qui ont leur autonomie propre. » Et revoilà donc la famille. Commentant les premiers chapitres de la Genèse, le pape Léon XIII, dans Rerum Novarum, affirme « Voilà donc constituée la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra nécessairement attribuer certains droits et devoirs absolument indépendants de l'État. » Nous pouvons donc affirmer que la famille existe dès l'origine, qu'elle est antérieure à l'État et que celui-ci ne peut ni la supprimer, ni la transformer à sa guise, sauf si l'État, oubliant qu'il faut distinguer Dieu et César, se prend pour la providence divine. Et qu'on n'en appelle pas, dit Léon XIII, à la providence de l'État, car l'État est postérieur à l'homme, avant qu'il ne pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence. Et Léon XIII ajoutait « La société familiale a sur la société civile une priorité logique et réelle. » Entendons ici la société civile, non au sens de Tocqueville, mais au sens où l'utilise Léon XIII pour désigner la société politique. Et il ajoute « C'est une erreur grave et funeste de vouloir que le pouvoir civil envahissent arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille. » À cette famille, Dieu donne une double mission. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux et tous les animaux. La première partie de ce verset a une dimension démographique, la seconde a une dimension économique. Sur ce second point, rappelons que Jean-Paul II se servira de ces paroles de l'Écriture pour affirmer que l'homme est l'image de Dieu, notamment par le mandat qu'il a reçu de son Créateur de dominer la terre. En accomplissant ce mandat, l'homme reflète l'action même du Créateur de l'univers. L'expression « dominer la terre », dit-il, a une portée immense. En devenant toujours plus maître de la terre grâce à son travail, la domination sur le monde visible, l'homme reste, dans chaque cas et à chaque phase de ce processus, dans la ligne du plan originel du Créateur. Et ce plan est lié au fait que l'être humain a été créé en qualité d'homme et de femme à l'image de Dieu. C'est l'occasion de rappeler que l'activité économique, que beaucoup considèrent comme méprisable parce que s'appliquant à des éléments matériels, est en réalité une réponse à l'appel divin de dominer la terre et une façon de poursuivre l'œuvre de Dieu en étant soi-même créateur. Que l'économie soit hélas souvent pervertie par le péché n'enlève rien à ce fait premier, de même que nos péchés dans les domaines de la famille ou de la sexualité n'enlèvent rien à l'importance de ces réalités. Pour nous, économistes catholiques, c'est Dieu lui-même qui, dès l'origine, lie économie et réalité familiale et don de la vie, puisque le verset 18 du chapitre 1 de la Genèse lie la création de vie nouvelle par les couples, soyez féconds, et la domination de la terre, c'est-à-dire l'activité économique. Ce devrait être une évidence pour les chrétiens, puisque Jésus lui-même, par son incarnation dans une famille humaine, a également participé à la vie économique en travaillant aux côtés de Joseph et n'a cessé de prendre ses paraboles dans la vie économique de son temps. L'ouverture responsable à la vie
n'est pas l'ennemi du développement économique, bien au contraire. Et Benoît XVI nous a rappelé que considérer l'augmentation de la population comme la cause première du sous-développement est incorrect, même du point de vue économique. Il suffit de penser, dit-il, d'une part à l'importante diminution de la mortalité infantile, à l'allongement de la vie qu'on enregistre dans les pays développés, et d'autre part aux signes de crise qu'on relève dans les sociétés où l'on enregistre une baisse importante de la natalité. Et il ajoute que la procréation responsable constitue une contribution au développement humain intégral. Jean-Paul II avait déjà marqué sa préoccupation concernant les pays riches face à la chute du taux de natalité, avec, disait-il, comme répercussion le vieillissement de la population, devenue incapable même de se renouveler. Ce phénomène est susceptible de faire obstacle au développement. Refuser la vie, c'est faire obstacle au vrai développement économique. Benoît XVI rappelle à son tour les liens entre ouverture à la vie et questions économiques et sociales. Je cite, « La diminution des naissances met en difficulté les systèmes d'assistance sociale. Elle en augmente les coûts, réduit le volume de l'épargne et donc les ressources financières nécessaires aux investissements. Elle réduit la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, elle restreint la réserve, je cite toujours Benoît XVI, de cerveaux utiles pour les besoins de la nation. De plus, dans les familles de petite et même toute petite dimension, les relations sociales courent le risque d'être appauvries et des formes de solidarité traditionnelles de ne plus être garanties. Ce sont les situations symptomatiques d'une faible confiance en l'avenir. C'est dire que l'avenir de la famille, la solidité des liens familiaux, le combat pour des familles durables, stables, devraient être au centre des préoccupations de tous. Dans ces conditions, la politique familiale devient une exigence du bien commun, définie au sens de Jean XXIII, comme l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux son plein épanouissement. Et aussi une application du principe de subsidiarité bien compris, puisqu'il s'agit de permettre aux familles d'exercer véritablement leur liberté responsable. Pour conclure, relisons ce que disait Jean-Paul II. La première structure fondamentale pour une écologie humaine est la famille, au sein de laquelle l'homme reçoit les premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé, et par conséquent ce que veut dire concrètement être une personne. On pense ici, ajoute Jean-Paul II, à la famille fondée sur le mariage, où le don de soi réciproque de l'homme et de la femme crée un milieu de vie dans lequel l'enfant peut naître et épanouir ses capacités, devenir conscient de sa dignité et se préparer à affronter un destin unique et irremplaçable. Il faut en revenir, conclut-il, à considérer la famille comme le sanctuaire de la vie, contre ce qu'on appelle la culture de la mort. La famille constitue le lieu de la culture de la vie. On ne saurait mieux résumer la conception de la doctrine sociale de l'Église en matière familiale que par cette formule de Jean-Paul II, contre la culture de la mort, l'Église, en défendant la famille, défend la culture de la vie. Je vous remercie.